Donc, après cette présentation des cadrages institutionnels, on va vous présenter maintenant une photographie des pratiques en matière d'usage de l'IA au sein de l'EUT, au sein des 3 IUT. Donc, à la fois pour les enseignants et les étudiants. Donc, on a réalisé 2 enquêtes. Une auprès des enseignants fin 2025 et une auprès des étudiants avec l'aide d'étudiants de sociologie, du but sciences des données. Et cette enquête étudiante a été réalisée en décembre 2025 et début 2026. Donc on va vous présenter un petit peu en miroir ces 2 enquêtes. Sur les enquêtes enseignants, on a eu 199 répondants, donc ça représente quand même 45% presque de la communauté enseignante titulaire. Et puis sur les étudiants, sur l'ensemble des étudiants de but, on a 958 réponses, donc ça représente 18%. Voilà. Donc vous avez par IUT là pour les enseignants et par IUT également pour les étudiants. Alors sur le profil utilisateur de l'IAG, on a des enseignants qui sont plutôt utilisateurs occasionnels à 41%, alors que les étudiants sont plutôt des utilisateurs réguliers à 81%. Globalement, tout le monde utilise des versions gratuites de l'IAG, 85% pour les enseignants et 89% pour les étudiants. Donc une petite différence de fréquence d'usage. Donc utilisateur régulier, c'est au moins une fois par semaine. Sur les outils d'IAG utilisés, globalement que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants ou les étudiants, les premiers outils d'IAG qui sont utilisés sont ChatGPT, Gemini et Mistral. Avec ChatGPT à 82% chez les enseignants et à 71% d'utilisateurs réguliers pour les étudiants. Alors, pourquoi on utilise l'IAG ? Finalement, c'est pour faire des recherches d'informations pour les enseignants, essentiellement. Après, ensuite, assistance à la rédaction et à la préparation de cours. Et pour les étudiants, ça consiste essentiellement à résumer ou reformuler des textes, des articles ou des cours pour 75%, et ensuite à trouver des explications sur un concept scientifique et technique à 58%. Pour les freins à l'usage de l'IAG, finalement, qu'est-ce qui empêche d'utiliser plus l'IAG ? Alors, on retrouve une question d'éthique chez les enseignants, pour 45%. Vient ensuite une inquiétude sur la fiabilité des résultats, à 39%. Alors que ce qui retient les étudiants d'utiliser plus l'IAG, c'est le coût des versions premium. Mais en deuxième position, ils craignent de devenir dépendants. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils sont 47% à dire qu'ils craignent de devenir dépendants, alors que chez les enseignants, il n'y a que 13% qui mentionnent qu'il y a un risque de dépendance. Voilà. Et puis sur la fiabilité des résultats aussi, il y a une petite différence notable. Donc, la motivation pour utiliser l'IAG, c'est dans tous les cas, que ce soit étudiant ou enseignant, c'est un gain de temps. On cherche à gagner du temps avec l'IAG. Sur la question du degré de confiance, quelle confiance on accorde aux résultats de l'IAG, en moyenne, on accorde plus sa confiance à l'IAG quand on est étudiant. On est à une moyenne de 5,9, alors que les enseignants sont à une moyenne de 4,9. Donc vous voyez la courbe pour chacun.
Donc les étudiants font plus confiance à ce que l'IAG leur propose comme résultat. Ensuite, je vous ai mis le niveau de confiance par type d'utilisateur. Donc les utilisateurs réguliers chez les enseignants comme chez les étudiants font plus confiance aux résultats que l'IAG leur apporte que les utilisateurs occasionnels. Et puis, par structure, donc on voit que chez les enseignants, le niveau de confiance est un peu plus élevé à Valence, à l'IUT de Valence, et similaire à l'IUT1 et l'IUT2. Et on retrouve un peu ce niveau de confiance supérieur à l'IUT de Valence pour les étudiants, et du même ordre de grandeur à l'IUT1 et l'IUT2. Alors, lors de l'enquête, on posait la question du besoin de formation. Alors, les enseignants ont exprimé à 65% ressentir un besoin d'être formés à l'usage de l'IAG, alors que les étudiants considèrent qu'ils n'ont absolument pas besoin d'être formés à 70% à l'usage des IAG. Ils maîtrisent l'IAG. Voilà. Donc, selon les structures, les enseignants à l'IUT de Valence sont les plus demandeurs d'une formation à 78%, 70% à l'IUT2 et 57% à l'IUT1. Et côté étudiant, c'est à peu près similaire. Il n'y a que 29% ou 31% des étudiants qui sont demandeurs d'une formation à l'usage de l'IAG. Là, les questions n'étaient pas exactement les mêmes dans les enquêtes enseignants et étudiants, mais je vous ai mis en parallèle ces données sur les évaluations et les consignes. On posait la question aux enseignants, est-ce que vous avez fait évoluer vos évaluations ? Et donc, on s'aperçoit que chez les utilisateurs réguliers, 71% ont fait évoluer leurs évaluations suite à l'apparition de l'IAG. Et alors que... Non, c'était pas alors que... l'autorisation dans les cours, l'autorisation de l'usage de l'IAG dans les cours est aussi de 50% pour les utilisateurs réguliers, alors que pour ceux qui sont occasionnels, c'est plus faible. Oui, c'était ça que je cherchais, pardon. Donc l'évolution des évaluations est de 71%. Et pourquoi on a fait évoluer les évaluations? C'est essentiellement pour limiter les risques de fraude, à plus de 67% pour les utilisateurs réguliers. Et ce qui est à mettre en regard aussi chez les étudiants, il y a... une quarantaine de pourcents qui considèrent que leur utilisation de l'IAG pourrait être sanctionnée par l'équipe enseignante. Donc on fait évoluer pour éviter la fraude, et il y a un pourcentage conséquent d'étudiants qui ont conscience voilà, que ça pourrait être sanctionné l'usage de l'IAG. Sur les étudiants, si on en revient à ça, l'utilisation de l'IAG vous a permis d'améliorer vos notes. Donc il y a 50% à peu près qui considèrent que c'est le cas, et la majorité qui n'est pas d'accord avec le fait que ça coïncide avec une baisse de leurs notes. Voilà. Ensuite, sur les étudiants, là c'est un focus sur les étudiants, sur leur manière d'apprendre. On s'aperçoit que quand ils ne comprennent pas quelque chose ou qu'ils font face à une difficulté, ils demandent des explications d'abord à un camarade de leur promotion à 78%, mais en deuxième position à une IAG pour 66%. Et donc, je vous ai mis là, mais je le commente pas, vous aurez dans la restitution le détail par IUT. Ensuite, quel type de ressources ils utilisent pour faire des recherches complémentaires quand ils ne comprennent pas quelque chose. Alors, ils vont d'abord sur des sites internet à 80%,
et à 75% sur des IAG. Donc on voit que les IAG, ça devient l'Internet moderne, quoi, pour eux. Voilà. Quand ils utilisent des produits générés par une IAG, globalement, ils déclarent qu'ils les modifient fortement, à 56%, et qu'ils les modifient légèrement, à 32%. Donc majoritairement, ils les modifient, selon eux. Voilà, je vous le dis. Et ils déclarent également qu'ils ont un usage différent des IAG selon les matières étudiées pour 65%. Donc, ils discriminent effectivement les choses. Et puis, vous aurez aussi un détail par IUT, que je ne vais pas commenter là. Donc voilà pour cette présentation d'une photographie de la communauté enseignante et étudiante des IUT. Il y a d'autres graphiques qui pourront vous être mis à disposition sur le site intranet. Et j'en profite aussi pour dire que dans le centre de vie, vous avez une exposition aussi avec quelques grands résultats de ces enquêtes au mur, et que Gilles Nicolet, qui a fortement participé à l'analyse de ces enquêtes, sera disponible aussi pour donner des précisions sur ces enquêtes si vous le souhaitez. Voilà. Du coup, si vous avez des questions à la fois sur la présentation, je vais demander à Lorraine et Didier de revenir. Sur la présentation de Lorraine et Didier et sur ces enquêtes, je vous passe la parole. Antoine.